In Italie, pendant leur lune de miel, Eda reçoit un appel inquiétant de Piril. Elle lui demande discrètement si Serkan a consulté son téléphone au sujet du projet du Qatar. Même si Piril tente de la rassurer, son attitude étrange fait naître un mauvais pressentiment chez Eda. À Istanbul, Aydan, Seyfi et Kemal s'inquiètent déjà de la situation de l'entreprise. Entre plaisanteries et disputes, ils comprennent qu'il faudra peut-être collaborer avec Deniz pour éviter la catastrophe. Le soir, Eda et Serkan profitent d'un dîner romantique. Ils parlent de leur fille Kiraz avant qu'elle ne les appelle en visioconférence. La petite demande à son père de lui chanter une chanson. Gêné devant tout le restaurant, Serkan refuse et quitte même la table sous les rires d'Eda. Mais le vrai choc arrive quelques minutes plus tard. Les cartes bancaires de Serkan sont toutes refusées, y compris celles de l'entreprise. Eda paie discrètement avec sa propre carte et comprend que quelque chose de grave se passe. De retour à l'hôtel, Piril finit par lui avouer la vérité. L'entreprise n'a pas pu rembourser un important prêt lié au projet du Qatar. Les comptes sont bloqués et il risque la faillite. Elle supplie Eda de ne rien dire à Serkan pour ne pas gâcher leur lune de miel. Eda accepte même si elle sait que ce secret ne pourra pas durer. Peu après, Serkan appelle sa famille en visioconférence. Tous cachent leur inquiétude derrière de faux sourires. Lorsqu'il annonce vouloir acheter des cadeaux de luxe et organiser un voyage à New York, Eda panique intérieurement. Elle tente de le convaincre d'économiser, mais Serkan ne comprend pas son changement d'attitude. Pendant ce temps, Piril est victime de fortes nausées. Engin croit immédiatement qu'elle est enceinte et se réjouit déjà d'accueillir un nouveau bébé sans imaginer que son malaise est simplement dû au stress. Au retour à Istanbul, Serkan se plaint d'avoir voyagé en classe économique, alors qu'Eda essaie discrètement de réduire toutes leurs dépenses sans révéler la vérité. À l'agence, la situation devient critique. Deniz refuse de signer le contrat indispensable pour sauver l'entreprise, sauf si Serkan l'accompagne seul pendant 2 jours sur une île afin d'inspecter le terrain. Contre toute attente, Eda accepte cette proposition pour éviter la faillite. Serkan est profondément blessé, persuadé que sa femme ne tient plus à lui. Il demande des explications, mais Eda garde le silence pour protéger l'entreprise. Deniz, elle, profite de la situation et ne cache pas son intérêt pour Serkan. Plus tard, Serkan se confie à Engin. Ensemble, ils imaginent les pires scénarios. Ils finissent par croire que Eda prépare un divorce et cherche à le piéger avec Deniz. De son côté, Eda avoue à Melo qu'elle regrette déjà sa décision car Deniz pourrait réellement tenter de séduire Serkan. Enfin, à la villa Bolat, Aydan, Ayfer et Seyfi commencent même à faire l'inventaire de leurs biens pour se préparer au pire. Lorsque Serkan les surprend, ils inventent une excuse maladroite. Avant de partir, il annonce qu'il ira finalement sur l'île avec Deniz, mais qu'Eda les accompagnera aussi. L'épisode se termine sur une tension énorme. Les mensonges s'accumulent, la faillite menace toujours et le couple de Eda et Serkan entre dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire. Et voilà pour le résumé de cet épisode riche en rebondissements. Entre la faillite qui menace, les secrets d'Eda, les doutes de Serkan et les manœuvres de Deniz, la suite promet encore d'être plus intense. D'après vous, Eda a-t-elle eu raison de cacher la vérité à Serkan ou aurait-elle dû tout lui avouer dès le début? Dites-moi votre avis dans les commentaires, je suis curieuse de connaître votre point de vue. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains résumés.
Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec tous les fans de la série. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouveau résumé. À la prochaine! À Istanbul, Aydan, Seyfi et Kemal s'inquiètent déjà de la situation de l'entreprise. Entre plaisanteries et disputes, ils comprennent. Enfin, d'après vous, Eda a-t-elle eu raison? D'après vous, Eda a-t-elle eu raison de cacher la vérité à Serkan ou aurait-elle dû tout lui avouer dès le début? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Je suis curieuse de connaître votre point de vue. D'un dîner romantique. Ils parlent de leur fille Kiraz avant qu'elle ne les appelle en visioconférence. La petite demande à son père de lui chanter une chanson. Gêné devant tout le restaurant, Serkan refuse et quitte.